Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de transformation et rotation. Pour cela, nous allons créer un nouveau document. Donc là, je vais laisser en 1280-800, 72, peu importe, et en RVB, le principal ici étant la technique plutôt que la qualité pour l'instant. Donc voilà, un nouveau document. Je vais vous parler de l'outil rotation et transformation. Donc ici, nous allons faire une forme. Donc là, nous avons une étoile. Et pour diminuer le nombre de pointes, flèche du bas. Pour augmenter le nombre de pointes, flèche du haut. Voilà, petite astuce en passant qui peut servir. Pour bien aligner notre forme, majuscule. Et voilà. On va changer la couleur comme ça. Outil V, sélection. On appuie sur Alt, on prend l'angle et on vient réduire de façon symétrique. Voilà, on va agrandir un petit peu. Voilà, nous avons cette forme-là. Alors, pour faire une forme, nous pouvons, pour la répéter, nous pouvons donc soit faire transformation, rotation. Là, on a un aperçu. Là, si je mets 30 degrés, je fais OK. Et vous voyez là, c'est ça. C'est normal puisque je fais seulement rotation. L'outil rotation, si je fais copier, CTRL D, voilà, je copie ma forme. Après, ce qu'il est possible aussi de faire, vous voyez là, c'est un peu du basique. On a transformation, miroir, on prend le miroir horizontal, copier, hop, on a notre forme. On va à peu près comme ça, vous voyez que les repères commentés, tac. Je fais l'outil rotation. Je fais l'outil rotation. Je clique 2 fois. Mes 2 éléments sont sélectionnés. Aperçu. 30 degrés. Copier. CTRL D. Voilà. J'ai très simplement fait cette forme. Je vais juste vous montrer une autre technique assez simple et assez facile qui utilise l'effet transformation qui est ici dans le panneau SP ou ici directement dans le menu effet distorsion transformation. Nous avons donc ce panneau qui s'ouvre. Nous allons prendre en compte la partie basse. Donc rotation, notre angle de rotation, on va mettre 30. Option, donc transformation d'objet, mettre à l'échelle, le contour et les effets. Ici, notre point de référence pour la rotation. Donc ici, on veut que ce soit à partir de la pointe de notre forme. Donc nous restons là. Aperçu. Voilà. Là, on a notre forme de base et l'aperçu de notre rotation. Donc là, j'ai mis 30, ça fait un peu beaucoup. Je vais mettre 15. Voilà, ça me plaît plus. Et nous avons le petit casque s'incrémente avec les flèches hautes et diminue avec les flèches bas. Donc si je fais, voilà, avec la flèche du haut, j'augmente et je vois au miracle que ma forme se fait juste en mettant le nombre de copies. Donc voilà. Nous pouvons changer la rotation. Très facilement augmenter le nombre de copies pour avoir la forme désirée. Donc on fait sur OK. Comme c'est un effet, ça s'applique
juste à cette forme. Et l'avantage, c'est que en appliquant une couleur à cette forme, ça se répartit aux autres. Voilà, dégradé, plein de choses. Vous voyez, tout est, chaque application de couleur, c'est très simple. Donc voilà, transformation, ça nous permet de faire ça. Et l'avantage de cette technique, c'est que c'est facilement éditable. Comme on a fait transformation, on revient ici dans notre panneau aspect, modifier la transformation. Si on trouve qu'on n'a pas mis assez d'encre, on aurait plutôt être à 16. Voilà, donc on met aperçu. Vous voyez. Donc là, on va diminuer le nombre de copies, comme on est le plus grand nombre. Vous voyez. Hop, plage du haut. Voilà. Après, c'est très facilement éditable. Hein. Si je mets 5, 8 pour un petit espace. Voilà. Copie, flèche du haut. Voilà. On a notre forme très facilement. Ça, donc je répète, effet, distorsion et transformation, transformation. Et voilà, on a ce panneau-là. Voilà, je vous ai donné les bases. Ensuite, je vous laisserai jouer avec la mise à l'échelle, le déplacement, le miroir et différentes options. Et voilà, je voulais vous montrer une des principales fonctions. Ensuite, je voudrais vous parler très vite fait toujours sur le principe de rotation. Nous allons faire un engrenage en 3D. Vous allez voir, c'est très rapide. Prenons cette couleur, notre ellipse, majuscule pour faire un cercle parfait. Touche Alt. Hop. Voilà. Là, je me sers des repères commentés, vous voyez, pour me placer comme il faut. Donc, je vais changer cette couleur pour qu'on voit bien. Touche Alt pour dupliquer ma forme. Une majuscule pour la laisser dans le même axe. Vous voyez le repère commenté. Donc là, je descends. Et voilà, je suis à l'intersection. Je sélectionne mes deux formes. Deux clics outil rotation. Un angle 15. Aperçu. Voilà. Copier. On va faire CTRL D. Voilà. On fait un joli petit tour de cercle. On sélectionne toutes nos formes. Donc pour bien enlever les petites formes par-dessus le grand cercle. Donc utilisation du Pathfinder. Donc on va se servir de l'outil soustraction. Voilà. Là, nous avons fait notre découpage de forme. On va lui appliquer un effet 3D, simple, extrusion et biseautage. On clique ici sur aperçu. On oriente ici directement notre forme, avec le rendu direct, ou sinon vous avez ici des pré-réglages déjà faits dans le panneau. Donc voilà, on va se mettre hors axe avant, et on va dire qu'il est comme ça, donc moi je préfère. Voilà, comme ça. Biseau, on va lui mettre un petit biseau, un peu plus sympa, voilà. Et vous voyez ici, les biseaux, c'est peut-être coupé lui-même, c'est-à-dire que, voilà, il y a avec les tracés, comme il y en a pas mal. Il faudra faire attention par la suite quand on travaillera dessus. Donc voilà, on a fait notre forme, on se dit, ouais, c'est bien, ah mince, je voulais vider, je l'ai fait, je veux changer. Ah, c'est très simple, là, toujours dans le panneau aspect comme on était tout à l'heure, comme c'est un effet.
on va cocher sur l'œil pour enlever l'effet. On va faire une transformation, une mise à l'échelle. Ici, je vais mettre 65%. Copier. Voilà, ouais, je change la couleur, vous voyez bien. Après, vous devez faire votre rotation, le déplacer comme vous souhaitez. Le même outil que tout à l'heure, le Pathfinder. Hop, on a évidé. Et pour se réapproprier les effets dessus, 3D, voilà, je clique sur l'œil et vous voyez qu'Illustrator m'a appliqué la 3D à la forme que j'ai enlevée. Voilà, donc inutile de refaire toute la forme, mais c'est pareil. Si je retire, je peux faire des petites choses comme ça. Alors, je vais en mettre un petit rond là. On va mettre cette couleur pour que ça se voit. Je vais le dupliquer. Après, je vais en mettre un là, 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 comme ça. Vous voyez, je les ai retirés avec le Pathfinder soustraction. Je clique sur ma forme. Je réaffiche le... et vous voyez qu'Illustrator a appliqué les effets. Donc après, si je veux modifier mon toujours aperçu, si je veux modifier ma vue, voilà, il suffit de cliquer comme ça, on voit bien ici les nouvelles formes évidées qu'on a appliquées. Donc voilà, là je dis que je fais comme ça, on fait OK, et voilà. Ensuite, voilà, si vous voulez travailler sur des parties ou modifier, vous n'avez plus besoin de toucher à l'effet. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est je duplique ma forme au cas où, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Cette forme fait objet, décomposer l'aspect, et voilà, tout est décomposé. Et là, avec l'outil sélection directe, on a affaire à toutes les petites parties là, donc là on peut très facilement améliorer le visuel de notre forme. Voilà, c'était un petit tuto sur la transformation et la 3D. Voilà, merci, à bientôt.